Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude du chapitre 7 du Tanya. Donc, dans ce chapitre, nous avons commencé à aborder la définition de ce qu'elle est en fait la Klipat Noga, cette force qu'on appelle une des forces du mal, mais qui n'est pas totalement impure, puisqu'elle a en fait en elle aussi du bien, puisqu'elle émane, comme nous l'avait dit dans le chapitre premier, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en fait, cette Klipat Noga est la force qui donne la vie et qui est bien sûr revêtue donc du sang de l'homme pour l'animer, comme on l'avait expliqué précédemment. Il donne aussi donc l'âme, c'est l'âme des animaux domestiques, des animaux sauvages, des volatiles, des poissons, tout ceci bien sûr pur et qui sont permis donc d'être consommés, et la vitalité donc de tout le minéral, le végétal, et donc permis lui aussi bien évidemment, ainsi que nous l'avons précisé. Donc cette clipa, bien évidemment, doit être donc à la possibilité de pouvoir être en fait raffinée pour élever la partie du bien qui est en elle et la ramener vers sa source. Et cela se fait bien évidemment par la Torah et par l'accomplissement des mitzvot. Donc nous continuons donc notre analyse de cette Klipat Noga. L'Admor Azaken nous dit Achmi sheu bezolel basar vesovev sove yahin malat tavat gufo. En fait, quand un homme fait partie de ceux qui sont appelés, qui dévorent de la viande, mangent de manière gloutonne, boivent du vin avec avidité pour satisfaire l'appétit de leur corps et de leur âme animale, lequel appartient à l'élément d'eau, puisqu'en fait l'eau donne toutes les formes de plaisir, qui sont un des quatre mauvais éléments de l'âme animale, d'où provient en fait le désir, toutes les choses, l'appétence que l'on a pour tous les plaisirs. Comme cela avait été expliqué au chapitre premier, les mauvais traits de caractère proviennent des quatre mauvais éléments de l'âme animale. L'appétit pour les plaisirs émane, lui, quant à lui, de l'élément d'eau. Nous dit l'Admor Zaken que Iné allié des yored chayut abasar vagin shebekirbo vinechlal lefi shaad berega bera gamour shebeshlalosh klipot atmeot. Eh bien, au moment où on va consommer donc cette nourriture ou boire cette boisson donc par une manière gloutonne pour satisfaire uniquement ses envies et son désir de recherche de plaisir, eh bien par cela la vitalité de la viande et du vin qui ont été ingérés vont descendre immédiatement et vont s'inclure momentanément dans le mal absolu des trois clipotes impures, car on dit momentanément, car bien sûr par la tchouva, il est possible par la suite de pouvoir réintégrer, mais cela nécessitera un travail, un effort assez conséquent. Et il nous dit comme ça qu'au moment où on fait ça, au moment où cette vitalité est descendue dans les forces du mal absolu des trois clipotes impures, Goufo Naselahen Levush Merkava. À ce moment-là, le corps de la personne devient un véritable vêtement et un char pour ses clipotes. L'image du char, rappelons-nous, symbolise un état de soumission absolue, de même qu'un véhicule n'a pas de volonté propre et se trouve totalement donc soumis et subordonné à la volonté de celui qui le dirige. De même, au moment où nous agissons de cette manière-là et que nous faisons descendre ces forces dans le mal, eh bien, le corps de l'homme devient-il à ce moment-là complètement soumis à ces trois clipotes impures et devient en fait ni plus ni moins dirigé au propre gré des forces du mal. Et néanmoins, bien évidemment, les fichara adasher yashub adam yarzor labodat Hashem notarato, néanmoins, son corps ne reste pas dans cet état de manière définitivement, ce n'est que temporaire jusqu'à ce que l'homme se repente et revienne au service de Dieu et à sa Torah. Et il cessera alors à ce moment-là d'être un véhicule pour les clipotes, et la vitalité de la nourriture et de la boisson qu'il a consommée vont être libérés des clipotes pour regagner la sainteté. Pourquoi? Qu'il est fiche Shaya Basar Eter Yain Kacher Lekar Yacholim Larzor Lalot Imo Beshuvu Blavodat Hashem. Parce que cette viande qu'il a consommée et ce vin étaient cachers, ils étaient autorisés, et que seul l'appétit donc dégradé de cette manière de manger de manière gloutonne, c'est ce qui avait dégradé en fait cette nourriture ou cette boisson. Mais ils peuvent toujours retourner et s'élever avec la personne quand il va, cette personne, revenir au service de Dieu. Dès lors, à ce moment, la force qu'il aura acquise par cette nourriture et cette boisson sera mise au service de Dieu. Chez eux, la shon heter ou mutar,
Kelomar, Sheino Kasho, Vaaso, Beyede, Achitzonim. Et c'est là la signification des termes éther en hébreu, permission, et de moutarde pour dire quelque chose qui est permis, car ce qui est autorisé est qualifié donc de moutarde, terme qui signifie littéralement libérer ou bien délier de toute présence du mal. Dans le texte, dans le présent contexte, cela signifie eh bien, que l'objet permis n'est pas enchaîné au clipote, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié, qu'il n'est donc pas retenu dans les mains des forces extérieures. Les clipotes, comme on l'avait vu, la citra achara extérieure, sont extérieures au royaume de la sainteté. Shelo yachlu larzor la'alot l'Hashem, car si ce n'était pas le cas, ceci l'empêcherait de retourner et de se lever vers Dieu. Au contraire, dès lors que celui-ci a usé, qui en a usé, revient au service de Dieu, l'objet qui se trouve donc maintenant à nouveau élevé vers la sainteté va retourner comme expliqué, donc comme on l'a expliqué précédemment. Néanmoins, il faut savoir que même malgré tout, même quand effectivement la vitalité contenue dans cet objet gagne la sainteté par se repentir, eh bien, Reshimu Mimenu Nishar Begouf, une trace du mal demeure cependant dans le corps. On sait que la consommation d'un aliment permis pour assouvir un désir corporel uniquement provoque la chute de cet aliment dans le mal absolu. Ce mal devient alors partie intégrante du corps de la personne. Certes, effectivement, le retour à Dieu élève à la fois le consommateur et la vitalité contenue dans la nourriture qu'il a consommée, mais toutefois, celle-ci étant d'ores et déjà devenue partie intégrante du corps, eh bien, une trace du mal subsiste. Et c'est à cette raison que nous dit-on, c'est pour cette raison que maintenant le corps doit-il subir le purgatoire de la tombe, comme cela sera expliqué dans le chapitre 8. Donc on voit que comme tous les châtiments célestes, le purgatoire de la tombe a pour fonction une purification spirituelle. Toutes les traces de l'énergie, bien évidemment, sont complètement donc anéanties, annulées, et bien évidemment, la consommation simplement destinée donc à satisfaire le corps sont effacées au terme de ce processus. וכן החיות שבטיפות זרה, שיצאו ממנו בתאוות בהמית, שלא קדש עצמו בשעת תשמיש עם אשתו טהורה. Il en est aussi de même, nous dit l'Admor Azaken, de même pour la vitalité des gouttes de semences qui sont émises avec un appétit animal par celui qui a un comportement, qui n'a pas un comportement sain durant l'intimité avec son épouse en état de pureté. Aussi, ici aussi, la vitalité est là aussi temporairement incluse dans le mal absolu des trois clipotes impurs jusqu'à ce que se reproduise le retour vers Dieu. Dans tous les cas, comme jusqu'ici, donc nous avons évoqué, la faute ne réside pas dans l'acte lui-même, qui lui-même cet acte est permis, mais dans l'intention avec laquelle elle a été accomplie, c'est-à-dire qu'elle a été la kavana au moment où on a fait l'action. Et donc le seul but était la satisfaction du corps au lieu d'une finalité divine qui était de servir Dieu par cet accomplissement. En revanche, il n'est absolument pas possible de faire quoi que ce soit, cela si ce sont des aliments interdits et des relations bien sûr interdites, qui étant interdites, eux-mêmes tirent leur vitalité des trois clipotes totalement impures. Asurim ukshurim bidei chitzonim leolam, ceux-ci sont retenus et sont liés par les forces extérieures que sont les clipotes à tout jamais. Et elles ne peuvent plus remonter de là, cette vitalité de ces actes interdits ne s'élève pas des clipotes, jusqu'à ce que vienne leur jour, le temps où le mal sera totalement éradiqué, quand il est dit quand la mort, c'est-à-dire les clipotes, désignées ainsi parce qu'elles s'opposent au divin qui est lui-même la vie, eh bien quand les clipotes, la mort sera anéantie, ainsi qu'il est dit dans Zecharia, et je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre quand les clipotes cesseront d'exister. Alors à ce moment-là, les étincelles de sainteté seront donc libérées. Ou bien jusqu'à ce que le pécheur va donc, pour faire revenir les choses
comme il faut, le pécheur opérera un retour à Dieu d'un niveau particulièrement élevé qu'on appelle Teshuvah Ilaha, la Teshuvah suprême, qui va être à présent maintenant décrite. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, par cette Teshuvah, les étincelles de sainteté ne restent pas prisonnières des clipotes jusqu'à la fin de l'exil. Elles sont libérées et regagnent elles aussi la sainteté. Cela quand le pécheur se repent de manière tellement puissante, tellement ardemment, que ces fautes qu'il a faites de manière délibérée, qu'on appelle des sdonotes, c'est-à-dire des péchés intentionnels, deviennent pour lui comme de véritables mérites, comme des srouillottes. Et ce repentir dont il est question ici, c'est le repentir qui est fait par un amour de Dieu issu des profondeurs du cœur, avec un amour, une passion et une âme aspirant ardemment à s'attacher à Dieu, béni soit-il. Qui cette personne, cette âme, va éprouver une soif pour Dieu telle une terre desséchée et aride, donc qui se trouve bien sûr dans un tel désir, parce que en fait son âme étant jusqu'à présent était tombée jusqu'à présent, maintenant elle veut se repentir. Elle se trouve dans un désert aride, dans l'ombre de la mort qui est la Sitra Achara, et éloignée dans la plus grande mesure possible de la lumière de la face divine. Et pour sortir, la Tset Tsema Nafsho, et c'est pour cette raison maintenant qu'il va se repentir par amour, parce qu'il est assoiffé de Dieu encore plus intensément que les âmes des tzadikim qui n'ont jamais fauté. Comme on le sait, le juste, le tzadik, toujours proche de Dieu, est tel un homme qui a de l'eau à sa portée. Sa soif n'atteint donc jamais une telle intensité. Mais celui qui revient vers Dieu, le Baal Tshuva, se trouve dans un désert où l'absence d'eau par elle-même attise sa soif. Kemahamar Chazal, comme l'ont dit aussi nos Chachamim de mémoire bénie dans la Gemara Brachot 34b, nous dit la chose chez Bemakom, chez Baal Tshuva Omdim, que là où se tiennent les Baal et Tshuva, les repentants, il n'y a pas de juste, les justes et plus accomplis. C'est-à-dire que l'emplacement du Baal Tshuva est beaucoup plus élevé à tel point que même le tzaddik parfait ne peut pas atteindre cette dimension-là. Car comme on l'a déjà expliqué, eh bien, l'ardent désir du Baal et Tshuva, le repentant, pour le divin, fait défaut chez les justes accomplis. Car pour eux, ils ont toujours été en contact avec les choses de la sainteté et n'éprouvent pas un besoin de retourner puisqu'ils sont déjà effectivement là où il faut. Et donc à propos de ce repentir dont on vient de parler, motivé par un immense amour pour Dieu, que les Chachamim, les sages ont dit dans Yoma 86b, que les fautes délibérées, les sdonotes du repentant, du Baal Tshuva, deviennent pour lui ni plus ni moins comme des mérites, comme des srouillottes. Puisque, en fait, pourquoi c'est possible une chose pareille? Eh bien, puisque c'est par leurs moyens, par ces fautes qu'il avait auparavant éloignées de Dieu, qu'il a atteint cet immense amour pour Dieu quand il s'est repenti. Donc, ces fautes ont donc eu pour lui le même effet que des mitzvot. Elles ont été en fait la source d'un amour intense pour Dieu, plus profond. Il est donc maintenant possible, effectivement, avant l'éradication définitive du mal avec les temps messianiques et même après les temps messianiques, d'élever la vitalité contenue dans les actes interdits, qui cette vitalité issue des clipotes totalement impures par le moyen de retour vers Dieu, et par ni plus ni moins vers Dieu, expression de cet immense amour pour Dieu. Aval atchouva shelo me'avazo, אף שהיא תשובה נכונה והשם יסלח לו מכל מקום לא נעשו לו כזכויות. Mais quand le repentir, la tchouva, n'est pas motivé par un tel amour, bien que ce soit un repentir totalement adéquat et que Dieu lui pardonnera certainement, eh bien, ses fautes ne deviennent pas pour lui comme des mérites. Et elles, donc, en fait, ces forces-là, ne vont pas s'élever complètement de la clipa jusqu'au temps de la fin de l'exil, comme il est marqué dans Daniel 11.35, dans la mort des clipotes, appelée ainsi, où la mort des clipotes, la mort sera totalement anéantie à jamais, comme cela est rapporté dans la prophétie de Ishaïa. Ainsi, donc, nous voyons que la vitalité des aliments est interdite et des unions interdites ne peuvent pas être libérées des clipotes
si ce n'est au moyen d'un repentir motivé par un immense amour pour Dieu, ou bien lorsque Dieu mettra un terme à l'existence du mal. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant aborder un interdit particulier pour lequel le repentir ordinaire suffit à réaliser l'élévation de la vitalité qui est elle-même prisonnière des trois clipotes impures. Nous dit la chose suivante. Toutefois, la vitalité des gouttes de semences qui ont été émises en pure perte, bien qu'elles aient chuté et qu'elles aient été incluses dans les trois clipotes impures, elles peuvent malgré tout s'en élever par un repentir adéquat et une intense concentration et ferveur, donc une kavana, durant la lecture du schéma à l'heure du cocher, comme il est connu des enseignements de Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal de mémoire bénie. Et cela est en allusion, dit dans la phrase du Talmud, dans le Talmud de Brachot, chapitre, page 5 Amoud Aleph, celui qui lit le schéma, nous dit le Talmud, à l'heure du coucher, au moment juste quand il est en train de faire son schéma à côté de son lit, juste avant de s'allonger, eh bien cet homme-là est considéré comme s'il tenait une épée à double tranchant. Voilà la force du Kriyat Shema que l'on fait le soir. Et avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, la rogue gufot achitzonim shenasu levush lachayut betipot olam ve'ole achayut mehem ki yodua leyodechem. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant le Kriyat Shema du soir à côté de son lit, eh bien, c'est-à-dire qu'on a une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'un premier tranchant de l'épée pour tuer les corps des forces extérieures, les clipotes, devenus des vêtements pour la vitalité des gouttes de semences, et un second tranchant au moyen duquel la vitalité s'élève maintenant des clipotes, comme le savent ceux qui sont familiers avec la sagesse ésotérique, c'est-à-dire la Kabbale. C'est pourquoi la faute de l'émission de semences en pure perte n'est pas mentionnée dans la Torah dans le cadre des unions interdites. אך שחמור מהם וגדול עוונו בבחינת גדולות וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביות אסורות, bien qu'elle soit cette faute d'un certain point de vue beaucoup plus grave que celle-ci et que sa faute soit plus grande pour ce qui est de l'énormité, de la profusion, de l'impureté des clipotes qu'il va engendrer par cette pure perte de semences et multiplie à l'extrême effectivement, donc, une ion. En d'autres termes, d'un point de vue quantitatif, cette faute est beaucoup plus grave que sont les unions interdites. Seulement, qualitativement, cette faute est différente. Dans le cas des unions interdites, l'homme ajoute là, à ce moment-là, une force et une vitalité à une clipate impure à un plus haut degré, au point qu'il ne peut en élever la vitalité par le repentir. Et là, à moins, comme on l'a dit, qu'il ne se repente avec un amour tellement intense, et que ces fautes, qui sont des fautes délibérées, deviendront pour lui comme des mérites. Parce que la faute d'émission de semences en pure perte peut être corrigée par le repentir par amour, la Torah ne mentionne pas cette faute parmi les unions interdites. Il suffit, pour élever la vitalité ayant chuté dans les clipotes, eh bien, d'opérer un repentir adéquat, avec une ferveur et une ardeur pendant la lecture du schéma à l'heure du coucher. Dans la note qui va suivre maintenant, Rabbi Shlomo Zalman va nous expliquer pourquoi les unions interdites nécessitent un repentir plus intense que l'émission de semences en pure perte pour extraire la vitalité du mal. Voilà la note. La raison en est la suivante, que dans les unions interdites, la vitalité est elle-même absorbée par le niveau de yesod de l'élément féminin de la clipa, qui elle-même reçoit et absorbe la vitalité de la sainteté, tout comme la semence physique est absorbée par la femme dans le cas de ses fautes. Contrairement
à l'émission de semences en pure perte quand il a eu un accident de nuit pour lequel il n'y a pas d'élément féminin de klipa, rak shekochotea veyichailotea melabeshim melachayot shebetipot kiyodua leyodechen, ce sont seuls les pouvoirs et les forces de la klipa qui revêtent, c'est-à-dire qui enveloppent la vitalité des gouttes de semences, comme le savent ceux qui sont familiers de la sagesse ésotérique, la Kabbale. Fin d'anneau. Maintenant, continue le texte, Zeyuvan Mahamar Rabotenu Zal, et de là, bien sûr, nous dit Admorazaken, donc nous allons comprendre ce que nous disent nos sages dans la Gemara Chagiga 9a. Nous dit maintenant, Eizu me'avot shelo yochal etaken ze sheba ala arvat veolid mamzer. Qu'est-ce qu'une faute qui ne peut pas être rectifiée, comme il est rapporté dans l'Ecclésiaste? C'est la faute de celui qui a une relation incestueuse et a engendré ensuite un bâtard. Parce que maintenant, il y a un enfant physiquement qui est créé, qui est né de cela, de ce péché. Cet enfant du péché, malheureusement, il est devenu matérialisé. Car désormais, après la naissance de cet enfant, de ce dernier, même si le pécheur opère un repentir si grand, tel que le repentir par amour, il ne peut pas élever la vitalité vers la sainteté. Étant donné que maintenant cette vitalité est elle-même descendue dans ce monde et a été revêtue d'un corps de chair et de sang. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 7. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à très bientôt. Bonne journée.